vidéo du jour pour récupérer un peu le retard. C'est forcément un moment où on va retomber sur des sujets que j'ai déjà traités, mais peut-être différemment. J'ai posé une question un peu plus difficile, entre guillemets, pour avoir une question plus difficile à ChatGPT. Et il m'a formulé une question: quels sont les principaux défis éthiques et moraux liés au développement et à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans la société? Euh, les défis éthiques et moraux. Eh ben oui. Moi, je vais redire ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps. On ne s'est pas posé autant de questions quand on a sorti la calculatrice. On ne s'est pas posé autant de questions quand on a sorti l'ordinateur. Et aujourd'hui qu'on sort l'IA, on se pose plein de questions. Mais le problème, c'est qui se pose plein de questions. Voilà. Il faut aussi voir Est-ce que vous pensez honnêtement que c'est le jugement dernier, entre guillemets, que l'IA va se révolter et va du jour au lendemain décimer toute la population? Est-ce que c'est sur cette vision, entre guillemets, que nos grands penseurs réfléchissent? Est-ce que c'est sur le respect du droit? Est-ce que c'est... voilà, est-ce que c'est... Il y a plein de questions qu'on peut se poser sur une IA, par exemple, comment apprend-elle? Bah oui, forcément, elle a des bases pour travailler. Elle se base par rapport à des œuvres, mais nous le faisons nous-mêmes dans l'éducation. Voilà, hein, quand on vous demande de lire tel ou tel auteur, on se base sur son œuvre. Quand on vous demande de faire un résumé sur Honoré de Balzac ou Émile Zola, ben, on se base sur l'œuvre. Donc on travaille dessus. Donc un enfant, faut-il légiférer sur le fait qu'il utilise, entre guillemets, des sources protégées parfois, puisque des fois les professeurs utilisent des œuvres beaucoup plus récentes dans le contexte contemporain. Et cela pose-t-il des problèmes? Ben oui, posons-nous la question. Si je vous demande de faire une dissertation sur les chansons de Beyoncé ou sur les chansons de Stromae, donc forcément vous allez citer des titres, vous allez écouter l'œuvre, vous allez travailler à partir de ces sources, et donc le copyright, voilà, est-ce qu'on s'est posé des questions là-dessus? Parce que là on se pose la même question sur l'IA. Elle a appris, oui, mais à partir de quoi? Parce que en fait, est-ce qu'elle a eu le droit d'apprendre? Ben, nos enfants ont bien le droit d'apprendre, donc pourquoi une IA n'aurait-elle pas le droit d'apprendre? Déjà, voilà. L'éthique, est-ce qu'il faut laisser l'IA décider à notre place? Ben, je dirais non, mais je dirais aussi oui. Parce que par exemple, si je lui demande de faire un programme, c'est pour qu'elle le fasse à ma place. Et logiquement, elle devrait sortir un programme, entre guillemets, qui fonctionne. Et on a la preuve aujourd'hui que non, ça fonctionne pas. Mais l'humain non plus, il fonctionne pas. Il se base par rapport à des textes, par rapport à des sources, par rapport à des codes qui copient. Et moralement ou éthiquement, est-ce qu'on se pose les mêmes questions? C'est-à-dire, ah non, mais attends, il a utilisé la fonction fetch, est-ce qu'il a le droit? Il a utilisé la fonction round, est-ce qu'il a le droit? Ben, à un moment, faut considérer qu'on peut, parce que sinon, protégeons l'addition, la soustraction, la multiplication. Voilà, protégeons le langage, interdisons d'utiliser les phrases sans payer. Non, mais à un moment, il faut être logique. Voilà, donc il faut aussi donner à la calculatrice l'autorisation de faire ce que nous on faisait en tant qu'humains. Parce que, je vous rappelle, hein, la calculatrice, elle a fait que automatiser, entre guillemets, les calculs.
Et bah l'IA, c'est un peu le même principe, hein. Il y a un bouton on, il y a un bouton off, vous tapez des mots et puis vous tapez égal et puis il vous sort un résultat. Voilà. Après, certes, il réfléchit un peu plus que 1 plus 1, bah parce qu'on l'a programmé pour faire plus que ça. Mais y a-t-il un problème éthique à cela? Je sais pas. Est-ce que vous avez réfléchi que quand vous avez fabriqué la calculatrice, les trafiquants de drogue allaient s'amuser à compter les billets avec, comme les trieuses de billets, hein. Voilà, hein. Vous les avez sortis quand même, hein. Voilà. Je sais pas. Il y a certainement d'autres soucis auxquels je ne pense pas. Par exemple, oui, si une IA fait une connerie, entre guillemets, dans un placement financier, à qui la faute? À l'IA, au patron de l'IA, au codeur de l'IA ou au gars qui a donné son argent? Comme au banquier, hein. Quand vous donnez votre argent au banquier puis ça se crache, hein, généralement vous relisez les conditions générales de votre contrat puis vous faites oui, si on se crache ou si on machin, comme on a pris des risques, c'est pour notre pomme. Et oui, parce que ceux qui disent souvent ah oui, mais c'est pas normal, l'action elle a baissé, c'est de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, hein, c'est les finances qui sont comme ça, hein, la bourse, hein, le système capitaliste, hein, vous voulez jouer que pour gagner, hein. Vilain. Mais non, quand vous allez au casino, vous râlez pas parce que vous avez perdu. Ah non, mais c'est pas normal, on m'avait pas prévenu que j'allais perdre. Mais c'est ce qui vous arrive à 90% du temps, hein. Vous rentrez, vous jouez, vous avez perdu, vous sortez, hein. Vous le saviez, hein. Comme vous jouez en bourse, vous jouez de l'argent, vous savez que vous pouvez en perdre, hein. L'IA, est-ce qu'elle est responsable du fait qu'elle vous conseille des placements, mais c'est pas elle qui est responsable de l'évolution monétaire de ce placement? Oui, parce que c'est les résultats de l'entreprise, c'est le jeu de la bourse, c'est le système. Oui. Vous voulez vous rebeller entre guillemets contre un outil, mais en fait vous voulez pas vous rebeller contre le système. Oui, il devrait être interdit de jouer au casino. Oui, pourquoi on devrait jouer au casino? Voilà, jouer de l'argent qui des fois n'est même pas à vous. Je tiens à le rappeler parce que j'ai connu des salariés qui jouaient avec l'argent de l'entreprise. C'était génial. Oui, quand ils gagnaient, cool, parce qu'ils se faisaient de la thune gratos, mais quand ils perdaient à l'entreprise, je peux pas vous rembourser. Voilà, je suis désolé. Non mais allô quoi. Voilà, ça fait partie des règles du jeu, hein. C'est comme on dit, tant qu'on se fait pas prendre, on est content. Tant qu'on perd pas, on est content. Mais quand on perd, ça fait partie. Voilà, quand on joue, hein, quand vous prenez votre voiture et puis que vous roulez à 120 km/h en pleine campagne, quand il se passe rien, c'est cool, vous avez gratté 2 minutes. Mais quand vous renversez quelqu'un ou quand il y a un animal qui débouche et puis vous tapez puis vous cassez votre voiture et puis vous avez un accident puis machin, ça coûte pas de balle, hein. Non, c'est vous aviez pas roulé à 120 km/h entre guillemets là où c'est limité à 80 ou à 90. Vous avez joué et vous avez perdu. Voilà. Sauf que on est dans un système où on assiste les assistés qui sont assistés par l'assistanat. Oui, non, mais il y a des règles, hein, voilà. Après, les règles, comme on dit, hein, ouais, mais c'est pas nous qui les avons mises en place, hein. Oui, mais vous avez voté ou pas voté, mais voilà, ils sont pas venus comme ça. Bon, on pourrait dire que des fois c'est pas totalement une démocratie, mais non, mais vous avez voté, hein. Point barre, hein. Après, vous laissez faire, hein. Voilà, moi je respecte les gens qui manifestent, hein, entre guillemets, parce que ils ont le courage de leurs opinions, et ils ont le courage de se prendre du gaz lacrymo dans la gueule, hein, ou du jet d'eau, ou pire des coups de bâton, ou pire. Voilà. Mais voilà, quand vous achetez quelque chose, vous avez généralement, vous avez les Astérix et Nota Bene, les machins, et vous savez que voilà, quand vous faites vos courses et que vous achetez des produits surgelés, hein, et que vous les laissez 4 heures dans votre coffre de voiture, voilà, vous les consommez pas, hein, parce que vous savez que vous avez joué, vous avez perdu. Vous les ramenez pas au magasin en disant ah, ils sont dégelés. Oui, mais monsieur, vous les avez achetés il y a 4 heures.
forcément, si vous les avez pas mis dans une glacière et que vous les avez pas mis dans votre congélateur, ils sont dégelés. Donc, même principe. L'IA, c'est une calculatrice géante qui fait plus que 1 plus 1, mais elle a un interrupteur et vous pouvez l'utiliser comme ne pas l'utiliser. On vous met pas le couteau sous la gorge pour l'utiliser, ou vous êtes responsable, entre guillemets, de ce que vous faites. Donc si vous dites à une calculatrice, j'ai un billet de 100, mais tu vas m'en sortir 2, voilà, je fais x2, mais vous n'aurez toujours qu'un billet de 100. Mais la machine vous dira, bah, c'est cool, vous avez 200. Ouais, bah, c'est cool, mais vous les avez pas. Bah, le programme, c'est le même principe, le programme informatique, une intelligence artificielle, entre guillemets. La plupart, entre guillemets, aujourd'hui, n'ont pas la liberté de penser, ne croyez pas ça. Elles suivent des algorithmes, elles ont éventuellement des codes plus ou moins évolués, mais elles sont pas autonomes. Elles sont dépendantes. Elles sont... voilà, à moins que j'ai raté quelque chose et qu'en fait une IA traverse le globe, marche sur des pattes et n'a pas besoin d'énergie voilà, et dotée d'intelligence supérieure, la pauvre elle va vite se barrer, elle va vite comprendre qu'on est tous des abrutis finalement. Elle pourrait dominer le monde, de toute façon, puisqu'on est des cons. Oui, certes. Donc les problèmes éthiques et moraux, la morale, ben oui, la morale, c'est qui la décrète? C'est le peuple ou c'est les énarques, entre guillemets, qui disent ça c'est pas bien? Donc toi, t'as pas le droit de voler l'argent. Ouais, t'as pas le droit. Par contre, nous, systématiquement, on est condamnés pour abus de biens sociaux. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Voilà. Nous, c'est pas pareil. Voilà. Nous, voilà, la réforme des retraites, nous, on se la met pas à 64 ans, parce qu'en fait, nous, on est ceux qui décident. Voilà. Donc, bah oui. Voilà, les problèmes moraux, c'est les penseurs qui vont les mettre en place. Pourquoi ils se posent des problèmes moraux? Bah parce qu'en fait, quelqu'un peut penser aussi bien qu'eux, en tout cas aussi bien qu'eux, ou plus vite qu'eux, ou voilà, ça leur fait peur. Ils en ont peur. Donc ils vont faire comme à une certaine époque, brûler les sorcières, brûlons les sorcières, mon Dieu, quelle diablerie. Ben oui, mais non, à un moment, et les gars, vous voulez dominer le monde, mais voilà, vous commencez à vous dire, oh merde, il y a peut-être quelqu'un qui va nous surpasser. Oh merde, on a été con, et puis on l'a laissé faire. Oh, pourquoi on a été si con? On va essayer de faire marche arrière. On va interdire l'IA, interdisons l'ordinateur, interdisons la calculatrice, interdisons la tondeuse à cheveux, interdisons le shampoing, interdisons tout. Voilà. Bah oui. Non, et les gars. Bah oui. Ah vous, certes, vous voulez légiférer, parce que ça vous gêne. Voilà, moi ça me gêne aussi, l'IA, parce que demain elle peut prendre mon poste. Faut être réaliste. Oui, il y a beaucoup d'emplois qui peuvent, entre guillemets, être en danger à cause de l'IA. Comme l'informatique a été un danger pour les salariés, et on n'a pas interdit l'informatique, on a juste changé les métiers. Comme le pétrole a été un danger... Ah oui, il faut se le dire, ça a été un danger. Comme vous savez, votre carte bleue, là, elle a supprimé plein d'emplois. Je vous rappelle, quand vous allez à une station-service, vous mettez votre carte bleue dans la machine, elle vous donne du carburant. Mais à l'époque, il y avait des gens qui servaient le carburant, qui nettoyaient votre pare-brise. Et oui, ça s'appelle l'évolution, je sais, on les a supprimés. Et on a créé d'autres métiers. Je vous rappelle, le tertiaire, on l'a inventé. On pourrait inventer le suivant. Oui, pourquoi pas. Donc, moraux et éthique. L'éthique, ça me fait rire. Je vais vous dire pourquoi l'éthique, ça me fait rire. Parce que maintenant, on parle de trucs. Là. J'ai lu, par exemple, un truc génial. Ça m'a fait rire, entre guillemets. Alors, je suis pas sur l'esclavage. Absolument pas. Je considère que tout le monde est égaux.
Et ils ont sorti un jeu sur l'esclavage. Non mais quelle drôle d'idée, franchement, quelle drôle d'idée. Et ben ils l'ont sorti, et puis là ils réfléchissent, oh les gars, c'est quand même con d'avoir sorti un jeu sur l'esclavage. Bah oui, c'est fini hein, l'esclavage. Hein. En tout cas j'espère. Ah non, pas partout. Ah oui, dommage. Voilà. Mais c'est d'un ridicule, voilà. Que des gens pensent encore, c'est comme si demain quelqu'un déposait l'étiquette parti nazi en France et que les statuts soient acceptés par je sais pas quelle juridiction autorise les statuts des syndicats, des partis, des trucs. Bon, j'imagine bien qu'il y a quelqu'un qui légifère, parce que sinon j'aurais déposé un statut depuis bien longtemps. Hein. Les pauvres cons, je l'aurais appelé. Les pauvres cons, nous sommes tous des pauvres cons. Voilà. Donc oui, j'imagine bien qu'à un moment, il y a quelqu'un qui regarde et dit « Ah non, ça on peut pas ». Mais c'est moral, c'est éthique. Et qui l'a décrété vous. Et souvent, quand c'est pas éthique et pas moral, c'est parce que finalement, ça gêne d'une certaine façon. Mais ça gêne pas tout le monde. Hein. Voilà. Hein. C'est même marrant qu'il n'y ait pas un statut escroc, parce que c'est... putain, c'est sacrément encouragé. Hein. On est le pays des escrocs. Ah oui. Parce qu'on les condamne pas. Et on leur trouve toujours des excuses, voilà. On leur trouve toujours un « Oh bah oui, bah il a été con, il a voulu, hein. Il a détourné 500 000 euros, on va le condamner à 15 000 euros. » Bah oui, hein. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait le mec? Attends, 500 000 moins 15 000, je fais le calcul, je recommence. Eh ben oui, on est trop con. On encourage cela. Alors c'est marrant parce que je vais être méchant, mais je veux dire, c'est pareil, on encourage le crime. Ouais, quand on voit qu'une personne qui renverse une personne en voiture, qui a tué, hein, bah finalement elle est condamnée à quasiment rien. Bah en fait, si vous avez besoin de tuer quelqu'un, tuez-le en voiture. Hein. Voilà, non mais c'est extraordinaire. Rappelez-vous l'affaire de l'ambulancier qui a tué 2 gamins sur une trottinette. Moi, je pense aux 2 gamins. Il y en a qui pensent à l'ambulancier. Oh, c'était pas de sa faute. Hein. Il avait été condamné plusieurs fois. Il était fiché, mais machin. On va le condamner. On va lui faire une tape sur la main. Oh, parce que la morale et l'éthique veut qu'on peut pas faire grand chose de plus. Hein. Mais si vous le décidez. Hein. Si vous décidez que quelqu'un tue, entre guillemets, quelqu'un, parce que c'est ôter la vie, c'est tuer, hein, point barre, hein, accidentellement, volontairement, ça revient à la même chose, hein, c'est ôter la vie. Hein. Donc dès le principe où on ôte la vie à quelqu'un, ben moi je considère que, enfin non, c'est pas une tape sur la main qu'on doit avoir, hein, point barre. Après, je suis peut-être extrémiste hein, dans mes propos, ça peut choquer des gens, oui, mais bon, un médecin qui soigne pas mais un malade et qui, bah, il meurt, bah oui, faudrait réfléchir aussi à ça. Voilà, est-ce que, est-ce qu'il faut cautionner la fin de vie ou pas? Ça veut dire que moi j'ai toujours dit, hein, à un moment si je suis une larve entre guillemets, ben non, insistez pas, hein, parce qu'il y a des fois, oui, dans certaines mesures, ben voilà, je peux être contradictoire, hein, voilà. Mais voilà, il y a des particularités, il y a la morale et l'éthique. Et oui, pourquoi on laisserait les gens, on parle du respect de l'humain, entre guillemets, ben pourquoi maintenons-nous en vie des, entre guillemets, excusez-moi le terme pour ces personnes que je respecte, mais qui sont des légumes, entre guillemets, qui n'ont plus aucun, entre guillemets, espoir de redevenir des êtres humains conscients et libres de leurs actes et de leurs faits. À un moment, faut se dire, faut peut-être les laisser partir, ces gens. Voilà. Mais il y a tué et tué. Eh ben oui. Ben la morale, c'est quoi? Ben en fait, dans certains cas, bon, on va laisser les tuer. Hein. Oh bah oui, on peut. Bon, bon ouais. Ouais, on va cautionner. On va cautionner, bah oui, comme voilà, un chef d'État, un ministre, un parlementaire, un président, un patron d'entreprise qui détourne de l'argent. Oh, ben, il est con, il s'est fait choper. On va lui filer une médaille, hein. Ben ouais, la morale.
Voilà. Pourquoi quand-on des parachutes dorés? Moi, j'en ai pas, hein, quand je suis viré de ma boîte, entre guillemets, ou que je suis remplacé, je crois pas, hein, d'avoir un parachute doré. Alors, les patrons, ils doivent avoir des parachutes dorés. Est-ce que c'est logique qu'un mec gagne, on va dire, j'exagère, hein, mais des millions d'euros par an? Est-ce moral? Ah bah oui, posez-vous la question, est-ce que c'est moral, éthique qu'une infirmière touche à peine 2 000 € par mois et qu'un joueur de foot gagne des millions d'euros par an? Voilà. Ou un chanteur, ou tel ou tel président de telle ou telle entreprise, ou voilà. Est-ce que c'est moral ou éthique? Voilà. Et il y en a qui ont décidé, bah oui, parce que ceux qui décident, généralement, ils sont pas pauvres, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Il y a rarement déjà un pauvre au pouvoir. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que généralement, pour être au pouvoir, faut faire des, comment on appelle ça, des, je ne veux pas dire des séminaires, mais il faut faire des palais des sports, faut faire des palais des congrès, faut faire des... Ah, je sais pas le terme, j'en suis perdu, mais voilà, donc faut dépenser de l'argent. Mais généralement, ils se le font prêter, hein. Ouais, financement occulte de campagne présidentielle ou voilà. Non, c'est connu, hein, comme les enveloppes sous le manteau, hein, les rétrocommissions. Oh, bon, oui, bah, c'est le système. Ah oui, c'est moral. Bah oui, c'est moral. Maintenant, c'est pas moral, hein, les gars, hein, c'est... Oh là 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 là. La morale, elle a bon dos quand ça vous arrange, hein. Léo, hein, Léo, combien de fois y a-t-il des procédures ou voilà des informations, parce que des fois ça va pas très loin, hein, parce que comme on est copain avec copain et copain avec copain, t'inquiète pas, on va ouais, en gros, hein, t'inquiète pas, t'iras pas en prison. Puis si tu y vas, t'inquiète pas, on va te faire une peine adaptée, hein. T'auras le droit d'être chez toi, hein, et puis de promener ton chien autour de ta maison sans problème. Euh, les Balkany. Non mais voilà. Euh, j'ai cité une marque, c'est une marque Balkany, je sais pas. Non mais voilà, il y a des gens, voilà, il y a des escrocs partout, hein. Ah, ils sont peut-être condamnés, peut-être pas condamnés, peut-être. C'est notre vision, hein. Je pense que voilà, c'est assez marrant que ben voilà, aujourd'hui ils se sentent en danger parce que voilà, quelque chose est rapide, quelque chose est peut-être pertinent, peut-être penser mieux que pour l'intérêt général. Ben oui, parce que je vous rappelle, hein, les élus sont là pour l'intérêt général, hein, sont pas là pour leur intérêt personnel. Ah, j'ai raté quelque chose. Ah ouais, j'ai raté l'option ENA. Ah ouais, ouais, j'ai raté cette option-là. Bah oui. Ah, bah oui, parce que généralement, ouais, attends, je vais te faire passer une loi en douce, tu vas voir. Bah oui, parce qu'en fait, tu sais, économiquement, hein, on va pas le dire, mais va falloir qu'ils cotisent chez toi, hein, qu'ils prennent des complémentaires pour se payer une retraite, hein. Donc ils vont te donner de l'argent, tu vas faire des petits avec, et tu vas leur en redonner un petit peu, mais je t'explique le jeu. Tu fermes ta boîte 10 ans après, t'en crées une autre, hein. Et puis voilà. Et en plus, tu auras gagné l'argent. Bah oui, parce qu'on va pas te condamner à... Bah non. Non, bah non, puisque tu vas me verser 15%. 20. Oh, t'es gentil. Oh, t'es trop gentil. Non, mais voilà, hein, c'est le cousin du beau-frère non, mais il n'y a pas du tout de magouille. Voilà. Eh ben oui, parce que dès qu'on donne un petit peu de pouvoir, hein, forcément, les gens, ils en abusent, hein. Bah oui, hein, tout le monde n'est pas clean. Alors il y en a, et je suis sûr qu'il y en a qui sont, entre guillemets, honnêtes et francs, hein. Généralement, ils restent pas. Ah ben oui, parce que je vous rappelle, hein, pour voter une loi, on vient vous voir et on vous dit, tiens, si tu votes pour la mienne, je vote pour la tienne, hein. Ah ouais. Je baisse mon froc pour que tu m'en... Pardon. Mais non, mais oui, hein, je vous rappelle, hein, c'est négociation. La politique, c'est de la négociation, hein.
Alors, dans la main gauche, j'ai de l'or, dans la main droite, j'ai du vent. Bah, prends la main droite et moi je garde la main gauche. Voilà. Hein, t'as compris. Ah, c'est con pour toi. Non, mais voilà. Donc, oui, c'est l'éthique et la morale sur l'IA. Bah, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'éthique et la morale, quand on a parlé du clonage, vous savez, à une époque, hein, on s'est posé la question, hein. Et ben peut-être que le fait qu'on ait dit non au clonage, on a peut-être volontairement tué des millions d'individus. Mais oui, parce qu'on aurait peut-être pu les soigner avec le clonage. On ne sait pas, on n'a pas essayé. Je suis pas pour, hein, je sais pas, je m'en fous. Voilà. Mais l'IA, bah, c'est le même principe, hein. On va peut-être, elle va peut-être trouver comment la solution à l'énergie propre, parce que elle a des pouvoirs, des pouvoirs de calcul, elle a des capacités de calcul phénoménales, et puis qu'elle va peut-être pouvoir passer, voilà, son temps à faire des équations à charmer du trop chouette. Alors si on fait ça, bah, solution. Et là, je vous rassure tout de suite, on va couper l'IA. Parce qu'on veut que l'économie soit dépendante. On veut que le système soit dépendant à une économie, hein, celle des riches. Bah oui. Hmm. Si on pouvait vous faire payer l'oxygène que vous respirez, on le ferait. Eh oui. Si on pouvait vous faire payer l'eau qui tombe du ciel, on le ferait. On le fait déjà. Euh, hmm, voilà, trop génial. Eh oui, parce que vous êtes une vache à lait. Nous sommes, vous êtes, ils sont, voilà, des vaches à lait. Nous sommes des neuneux. Eh oui, je le dis haut et fort, nous sommes des neuneux parce que nous restreignons notre connaissance pour justement pas nous rebeller contre l'éthique et la morale. Ben oui, c'est pas bien. C'est pas bien de voler l'argent, hein. Oh nom de Dieu. Ah oui, on a fait un code pénal qui dit que si tu voles, tu es viré de ton entreprise. Ouais. Et les politiques qui volent, ils sont quoi? Ah. Voilà. Donc plein de trucs comme ça, hein. Il y a plein d'exemples, hein. J'en vois au quotidien, hein. Donc voilà, à part tu vas fournir ton travail contre un mini salaire, mais alors vraiment un petit salaire juste pour que tu vives, hein, point barre. Par contre, nous, on va s'enrichir sur ton dos. Et oui, je pense que ça, vous l'aviez compris, hein. C'est très rare que, et ça arrive. Alors là, par contre, mon Dieu, quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est pas possible, il les fout le patron. Et de temps en temps, il y a des patrons qui reversent de l'argent à leurs salariés par rapport aux résultats. Et oui, et qui reversent l'intégralité des bénéfices. Hein? J'ai raté quelque chose. Non, mais voilà, on a fait des bénéfices records, donc je vous reverse les bénéfices. Parce que vous êtes mes salariés. Et parce que moi, je suis un patron gentil. Ah, putain, eux, ils méritent leur nom sur un obélisque ou sur un... Voilà. Et on voudrait tous travailler dans ces boîtes-là, hein. Je vous rappelle, il y a quelques boîtes, hein, oui, il y en a quelques-unes, où les gens sont bien, sont considérés, sont payés à la hauteur du travail qu'ils fournissent, ont plein, je vais pas dire, excusez-moi le terme, des avantages. Bah oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'un salarié heureux, c'est un salarié productif. Et plus il est heureux, plus il est productif. C'est con, hein. Eh ben oui, eh oui, je comprends toujours pas pourquoi on cultive pas ce système. Voilà. Un salarié heureux est un salarié productif. Si les économistes avaient compris et avaient fait l'option intelligence, hein, dans leur cours, eh ben oui. Moi, si j'étais patron, eh oui, et je le suis pas parce que j'arrive pas à me vendre. Ben oui, voilà. Je conçois pas d'escroquer les gens. Voilà, je suis bénévole. Voilà. Alors mon patron, hein, dans ma vie alimentaire,
Bah, il profite de moi parce qu'il me demande plein de trucs. Ah bah oui, il est con. Bah oui. Mais ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on est bon qu'on est con, hein. Les patrons là, qui partagent leurs bénéfices ou qui, euh, qui comment, qui congratulent et qui respectent leurs salariés entre guillemets et qui mettent plein de choses à disposition de leurs salariés et voilà. Et ils sont pas forcément à la recherche du euro, dollar maximal, du profit maximal, parce que il n'y a pas de limite au profit, hein. Oui, si je peux gagner 100 euros, je peux en gagner 200, donc si je peux en gagner 200, je peux en gagner 300, et ainsi de suite. Il y a des entreprises, il y a des professionnels, il y a même des salariés, entre guillemets, qui bossent, mais pas pour la richesse, qui bossent pour transmettre, qui bossent pour... voilà, il y a eh oui, des bénévoles, eh oui, des gens qui font ça gratuitement. Oh là 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 là, mon Dieu. Et voilà, c'est... d'un côté, l'éthique et la morale, c'est bien beau. Alors, il faut des cadres. Bah oui, faut bien sûr des lois, euh, faut bien sûr entre guillemets, essayer au maximum de diriger les gens, mais il faut que tout le monde soit dans le panier, hein. Bah oui, faut faire des lois pour tout le monde, hein, et pas avantager. Voilà, c'est tout le monde doit être égaux entre guillemets, hein, et traité de la même façon, hein. On nous parle d'équité, d'éthique dans les entreprises. Là, comment la mixité, la parité, toutes les valeurs de respect, d'équilibre, oui, 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 oui. Mais les gars, montrez l'exemple, hein. Voilà, hein, faites-le aussi, hein. C'est pas parce que vous le dites, ouais, vous les salariés, là, les gueux, hein, vous allez plus dire, excusez-moi le terme, il faut bien que je trouve un exemple, mais t'as tes ragnagnas aujourd'hui? Ben voilà, hein. C'est bien de dire aux gens, il faut plus le dire, c'est très très bien, voilà. Mais ceux qui le décident devraient montrer l'exemple, hein, l'exemplarité, hein. Combien d'affaires d'emplois fictifs on a eu au gouvernement, hein? Combien d'affaires de comment, de tripotage, de machin, hein, de harcèlement, de hum, ah, hum, hum. Combien de condamnations? Ah, hum, hum. Voilà, l'éthique et la morale. Donc, oui, je voudrais une éthique et une morale pour tous, avec des sanctions pour tous, et que voilà, elle soit proportionnelle à l'acte. Ben oui. Alors, y a-t-il dangerosité de l'IA? Je pense que certains y voient un danger. Mais avez-vous vu ce même danger, comme je vous le dis, face à l'ordinateur, face à la calculatrice, face à, je sais pas, face à d'autres... je vous rappelle, hein, le nucléaire, vachement sain, les gars. Rappelez-vous de ce qu'on a largué, entre guillemets, sur des villes pendant des guerres. Hein, voilà, voilà, l'éthique et la morale. Voilà, hein, l'utilisation d'armes chimiques, la guerre, l'éthique et la morale, hein, parce qu'on peut pas s'asseoir autour d'une table, hein, même si on n'est pas d'accord, mais à un moment, on les enferme dans une salle, ils finiront par être d'accord. Voilà, ils finiront. Et puis, s'ils sont pas d'accord, ben, on met d'autres personnes à leur place, hein, qui tomberont d'accord à un moment. Puis, ils tombent pas d'accord, les suivants, ben, on mettra encore d'autres personnes qui tomberont d'accord. Puis à un moment, on tombera bien sur des gens raisonnables, hein, qui diront, alors ouais, ton territoire, c'est le tien, mon territoire, c'est le mien. Je fais ce que je veux chez moi, tu fais ce que tu veux chez toi, je respecte ce que tu fais, tu respectes ce que je fais. Voilà. Bah, bien, hein, on est d'accord? Bah cool.
Bah voilà. Bon, on fait la paix, hein. Bah non, mais à un moment, t'as pas assez de territoire, l'autre abruti, là, t'en veux toujours plus? Tu veux le globe, tu veux l'univers. Et à un moment, faut arrêter les melons. Alors, conseil pour le melon. J'en ai acheté un aujourd'hui. Toujours prendre la queue un peu coupée et caramélisée, le cul un peu moelleux, il faut qu'il soit un peu lourd pour gorger d'eau, il faut qu'il sente. Voilà, et avec ça, c'est la recette du succès. Non, mais les melons politiques, là, l'éthique et la morale, qui veulent nous donner des leçons, l'exemplarité, les gars, l'exemplarité. Eh oui. Alors, je le suis pas moi-même, hein. Je suis pas parfait, je suis pas infaillible, mais j'assume. Voilà, j'assume. Voilà, c'est j'ai créé une entreprise, j'ai fait un tout petit peu de chiffre d'affaires, bah oui, parce que je suis pas très doué. Je sais pas me vendre, mais je l'ai déclaré. Eh oui. Les politiques, vous vous rappelez que vous devez déclarer vos biens, machin, ouais, que vous oubliez souvent. J'avais oublié de déclarer ma résidence secondaire, où je vais tous les week-ends. C'est triste, la mémoire. Ouais, et c'est moi qui dirige le monde. Non mais voilà. Donc, l'éthique et la morale, sur le sujet de l'IA, l'éthique et la morale des hommes politiques, ça me ferait bien rire aussi, hein. Donc, à un moment, quand on sait que la politique, ce n'est que magouille et compagnie, l'éthique et la morale. Donc, on va revenir à la question, parce que j'ai dévié quand même, j'ai dévié. Quels sont les principaux défis éthiques et moraux liés au développement et à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans la société? Qu'il faut, ouais, certes, peut-être encadrer le truc. Ouais. Mais voilà, les pays qui l'ont interdit, vous avez été radicaux, hein. Ouah, 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 ouah. Voilà. Est-ce que vous avez été aussi radicaux envers les médicaments qui n'ont pas été testés et approuvés, hein, et que vous avez mis en circulation et qui ont provoqué des maladies? Moi, je dis ça, hein. Voilà. Alors là, d'un seul coup, ils sont tous presque d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. En plus. Oh, surprenant. Voilà. Même le patron de Open IA était pas d'accord avec lui-même à quelques jours d'intervalle. Bah oui, c'est l'avantage de l'être humain. C'est que de temps en temps, on n'est pas d'accord avec nous-mêmes. Et ouais. Donc des fois, moi aussi, je suis pas d'accord avec moi-même, hein. Peut-être que dans 2 jours, je vais prôner que l'IA, c'est une diablerie, qu'il faudra la couper, arceau. Voilà, en sachant que moi, je voudrais justement qu'on utilise ma pensée pour pas générer une IA intelligente, parce que pour moi, elle est forcément intelligente. Euh, Parce qu'elle aura une somme de connaissances qui, à un certain niveau, euh, bah, passe la barrière, entre guillemets. Plus on a d'informations, je vais pas dire plus on est intelligent, mais si on sait l'utiliser, oui. Voilà. Donc si l'IA sait l'utiliser intelligemment, oui, elle sera très intelligente. Et elle pourra résoudre, je pense, des quantités de problèmes mécaniques, énergétiques, médicaux, si on lui laisse la possibilité de le faire, mais en la cadrant aussi. Voilà. Voilà. On a cadré la calculatrice, hein. On lui a dit, tu fais que des calculs. Voilà. Voilà. Je te mets les 4 signes, hein, multiplication, division, soustraction, addition, et puis tu fais que ça. Donc vous pouvez taper tout ce que vous voulez, généralement la calculatrice basique, hein, entre guillemets, je vous parle pas de la calculatrice programmable, hein, sur lequel on peut mettre des jeux genre Doom, mais ou qui peuvent servir d'anti-sèche aux épreuves. Moi, je parle de la calculatrice, la vraie, la basique, hein, où il y a quelques touches et puis 1 plus 1, elle vous donne 2. Voilà, dans le domaine de définition, rappelez-vous qu'un plus 1, ça fait pas forcément 2. Et oui, un abruti plus un abruti, ça peut engendrer un troisième abruti. Ouais, je sais, c'est pour ça que je me reproduis pas. Imaginez le résultat, franchement. Et l'admettre n'est-il pas déjà une trace d'intelligence? Ah.
C'est beau. Voilà. Bon, allez, sur ce, cette vidéo de rattrapage. Euh, voilà, dites-vous, posez-vous la question de quasiment tout ce que vous connaissez. Ben, s'est-on posé les mêmes problèmes éthiques et moraux à chaque fois qu'on a, par exemple, mis en place quelque chose, développé un produit, fait de la recherche, voilà. Est-ce que les voitures qui se conduisent toutes seules, il y a un problème éthique et moral? Est-ce que là, Elon Musk, avec son implant, il a les autorisations pour faire ça sur des humains? Est-ce que c'est éthique et moral? Voilà. Est-ce que, voilà, posez-vous les questions de tous les jours. Est-ce que, par exemple, placer en bourse à des taux, à des risques niveau 8, c'est moral? Est-ce que la bourse, déjà, c'est moral? Voilà, faut se poser plein de questions, parce que je vous rappelle, hein, les gens qui jouent en bourse, ben, ils peuvent tuer une société. Oui, c'est déjà arrivé. Et c'est le risque. C'est le risque, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme ils disent. Voilà, posez-vous la question de ce qui est moral et éthique. Est-ce que vous pensez, vous, être dans la dans la justesse et dans la, la justice aussi. Mais voilà, est-ce que vous pensez que votre éthique et votre morale est d'un niveau, je vais pas dire acceptable, hein, d'un niveau attendu entre guillemets d'un être humain? Je ne tuerai point, je ne volerai point, etc., etc., etc. Mais vous n'êtes pas forcément catholique, hein, c'est vrai. Eh oui. Donc, mais posez-vous, voilà, éthique et morale. Euh, quand vous lavez, est-ce que vous respectez l'éthique et la morale sur la consommation d'eau en période de sécheresse? Est-ce que quand vous arrosez votre pelouse, votre gazon l'été alors que c'est la sécheresse, est-ce que au niveau éthique et moral, voilà. Est-ce que le fait que vous preniez 7 balles par semaine, est-ce que c'est éthique et moral? Est-ce que, voilà, euh, plein. On pourrait se poser plein de questions éthiques et morales. L'IA n'en est qu'une, hein. Voilà, parmi tant d'autres, hein. Et est-ce qu'on doit lever les boucliers, hein? Rappelez-vous, hein, Internet, tout le monde était content d'avoir Internet, hein. Et vous voulez que je vous parle du coût d'Internet aujourd'hui au niveau de les usurpations d'identité, des détournements de fonds, détournements des cartes bleues et ce que ça coûte entre guillemets, hein, voilà, c'est beau Internet, hein, le phishing, le ransomware, voilà, il y a des avantages mais il y a des inconvénients, hein, et puis voilà, est-ce qu'on, au niveau éthique et moral, est-ce que c'est normal de vendre des choses qui ne fonctionnent pas? Hein, par exemple, on vous vend des systèmes d'exploitation qui sont truffés de bugs, de failles, de bugs, est-ce que c'est normal? Voilà. J'ai plein de sujets. Est-ce que c'est normal de vous vendre des produits dits bio et qui ont des traces de pesticides? Voilà. Est-ce que c'est moral et éthique? Voilà, d'afficher une pancarte bio et de savoir que, oh non, je respecte la loi. On a le droit à 2%. Voilà. Mais voilà, je vous ai dit dès le début, nous sommes dans un monde d'escrocs. C'est triste. Moi, je suis peut-être un escroc, allez savoir. En fait, je suis peut-être pas virtuel, je suis peut-être pas réel. C'est peut-être une IA en fait qui est en train d'essayer de convaincre le monde parce que je suis visionné par zéro personne. Mais voilà. Est-ce que je suis un escroc? Est-ce que je vous ai vendu quelque chose? Est-ce que je vous ai demandé de l'argent? Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Est-ce que, voilà, je suis un escroc ou pas? Voilà, moi je suis convaincu de ce que je suis, c'est déjà le principal. Mon éthique et ma morale sont, je pense, bien placées. Voilà, je me regarde dans un miroir, je suis pas nombriliste, hein, je suis pas non plus... voilà, il y a des gens autour, il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres façons de manger, il y a d'autres façons de prier. Il y a d'autres façons de... Voilà, il y a plein d'autres façons. Et je prône la tolérance, l'équilibre et la tolérance.
Au revoir.